Attention, ce que vous allez découvrir va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les anges. Imaginez, deux êtres parfaits, purs, qui vivaient dans la lumière divine, et qui ont tout perdu pour une tentation terrestre. Leur crime? Avoir défié Dieu lui-même. Leur punition? Un supplice éternel dans les profondeurs de la 7e terre. Ceci est l'histoire la plus dangereuse que vous entendrez jamais. Aru et Maru, l'histoire des deux anges déchus, au cœur de l'Irak antique, là où le temps a effacé les souvenirs des empires disparus, se cache un secret si troublant qu'il a été préservé dans le livre sacré lui-même. Un mystère qui défie notre compréhension de la nature divine, et qui commence par deux noms, Harut et Marut. Harut et Marut sont deux anges que le Seigneur a destitués et sanctionnés, et qui se trouvent désormais sur la 7e terre. Suivez-moi dans cette vidéo, et je vous raconterai leur histoire telle qu'elle est mentionnée par le Seigneur dans la sourate Al-Baqarah, verset 102. Ces deux anges furent envoyés à Babylone, une cité antique située en Irak, non loin de Bagdad. Un jour, Harut et Marut, observant les hommes, dirent au Seigneur: Ce qu'il a confié à l'homme est immense. Il est ton représentant sur terre, et pourtant, il commet sans cesse des péchés. Le Seigneur leur répondit alors: Cela est naturel, car ce que j'ai placé dans le cœur de l'homme lui permet d'aimer comme de détester. Rares seront ceux qui demeureront toujours droits et sans faute. Mais Harut et Marut, sûrs de leur pureté, défièrent le Seigneur, affirmant que quelles que soient les conditions, rien ne pourrait jamais détourner leur dévotion envers leur Créateur. Alors, le Seigneur les mit à l'épreuve. Il les fit sortir de leur cadre angélique pour les insérer dans la condition humaine, puis les envoya sur terre en qualité de juges. Ils auraient la possibilité de retourner chaque soir au ciel grâce au secret du 100e nom divin. Harut et Marut acceptèrent ces conditions divines et s'accordèrent sur ce rôle. Ainsi, ils descendirent sur terre, exerçant la justice parmi les hommes, et chaque soir, ils regagnaient le ciel par le biais du nom secret. Mais un jour, un couple vint les consulter sur un différend. La femme se présenta à eux en se prétendant victime. Or, Harut et Marut éprouvèrent pour elle un sentiment d'amour. Ils en vinrent à dire: Même si cette femme a tort, nous rendrons le jugement en sa faveur. Consciente de l'affection que lui portaient les deux anges, la femme déclara: Pour que ce jugement soit prononcé sans que le peuple découvre notre secret, il faut que mon mari soit condamné à mort. Car s'il apprend notre relation, il dira que son sort fut scellé par passion. Les anges acceptèrent cette proposition et condamnèrent le mari à mort dès son arrivée, sans lui laisser le temps de se défendre. Après l'exécution, Harut et Marut contraignirent la femme à commettre avec eux des actes illicites, la menaçant de la condamner à son tour si elle refusait. Elle finit par céder, et ainsi se scella le péché qui allait bouleverser leur destinée. Quelque temps plus tard, un enfant âgé de 7 ans, doté d'une intelligence remarquable, fit un constat troublant. Depuis qu'Harut et Marut avaient tué le mari de cette femme, ils ne remontaient plus vers le ciel. Il en conclut qu'il y avait là quelque chose d'anormal. Animé par la curiosité, l'enfant décida de les suivre afin de comprendre quelle relation unissait ces trois êtres. Il les épia discrètement jusqu'à les surprendre dans un lieu isolé, en train de commettre des actes impurs. La femme, les voyant découverts, s'écria: Nous avons un problème. Cet enfant nous a vus, et s'il retourne au village, il racontera tout. Notre secret sera révélé. Elle conseilla alors à Harut et Marut de tuer l'enfant, avant qu'il ne puisse s'enfuir. Les deux anges exécutèrent son ordre sans hésiter. Puis ils dirent entre eux: Même s'il nous avait échappé, il aurait répété, mot pour mot, ce qu'il a vu. Cherchant à apaiser leur conscience, la femme leur proposa de boire de l'alcool pour oublier leurs fautes. Harut et Marut acceptèrent et burent jusqu'à l'ivresse. Ils avaient donc non seulement tué, mais aussi commis la fornication et goûté à l'alcool, 3 péchés graves pour des êtres jadis purs. Le Seigneur, bien qu'il les observât, ne dit rien pour l'instant. Il laissa le décret suivre son cours. Mais profitant de leur ivresse, la femme interrogea Harut et Marut sur le secret qui leur permettait de remonter au ciel. D'abord, ils refusèrent, craignant qu'en le prononçant, ils ne soient rappelés de force dans leur cadre céleste. La femme insista tant qu'ils finirent par dire: Nous pouvons te transmettre ce secret, mais à condition que tu ne le prononces pas. Dès qu'ils le lui confièrent, la femme le récita aussitôt, involontairement,
et fut immédiatement élevée vers le ciel. Le Seigneur, dans sa sagesse, la transforma alors en étoile. C'est cette étoile, disent certains, qui reste visible parfois longtemps après le coucher de la lune. Quand la femme fut changée en étoile, Harut et Marut prirent pleinement conscience de leur faute. Le remords les accabla, et ils se rendirent auprès du prophète Idri pour lui demander d'intercéder en leur faveur. Idri entra alors en méditation profonde, et le Seigneur lui révéla sa parole. Harut et Marut ont deux choix, soit ils demeurent sur terre sous forme humaine, et à leur mort, ils seront livrés à l'enfer. Soit j'envoie l'ange Jibril informer Malik, le gardien de l'enfer, afin qu'il les fasse conduire dans les profondeurs de la 7e terre, où ils seront châtiés jusqu'au jour du jugement. Ce jour-là, ils entreront au paradis sous forme humaine. Idri rapporta fidèlement cette révélation. Après réflexion, Harut et Marut choisirent le châtiment de la 7e terre, conscients de la sévérité du feu éternel. Ainsi, le Seigneur ordonna à l'ange Malik de les y conduire. Ils furent attachés à 2 barres de fer, suspendus la tête en bas. Autour d'eux, un cercle d'anges les frappait sans relâche, jusqu'à ce que leurs langues, allongées comme des nattes, sortissent de leur bouche. Sous eux s'étendait une mer de miel froid qui s'écoulait paisiblement, mais dont ils ne pouvaient goûter la moindre goutte, bien que leur désir en fût ardent. Ce miel coulant sans cesse symbolisait le délice éternel qu'ils avaient perdu par leur désobéissance. Voilà l'histoire de Harut et Marut, une leçon sur la fragilité du cœur et sur la grandeur du pardon divin, tirée des enseignements de Sidi Mohamed El-Sheikh. Merci de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo.